فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, nous voici au cœur de notre ijtima, notre 16e ijtima. Alhamdulillah, nous avons ici aujourd'hui la présence de plusieurs délégations de la sous-région, telles que le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, ainsi que le Niger. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons faire l'effort de soutirer quelques mots aux invités ici présents afin de prendre connaissance de leurs sentiments concernant la première section de notre ijtima qui se déroule actuellement. Toutefois, sans tarder, je vais passer d'abord à notre Sadr Saïd la première question, à savoir quelle est son impression lorsque nous constatons aujourd'hui que les Atfal vraiment rivalisent partout pour transmettre le message de la communauté Ahmadiyya entre eux. Dans cette rivalité, vous allez voir qu'ils sont en train de faire des lectures du Saint-Coran et ainsi de suite. Et la première question, comme je l'ai dit tantôt, c'est de chercher à savoir auprès de notre Sadr Saïd quel est le but de cette rivalité-là. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, tout d'abord je remercie nos frères qui sont venus nous soutenir vraiment dans notre convention annuelle Salana Ijtima 2018 en notre 16e Salana Ijtima. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala pourra les remercier et les donner vraiment des récompenses selon les mérites de leurs actes. La question aussi qui a été posée, tout d'abord, je suis très content de la première prestation de nos Atfal et nos Koudam. Parce que dans les années antérieures, c'était la région de Bouaké. Mais dans le programme que nous voyons aujourd'hui, toutes les régions ont eu quand même à adopter cette envie de vouloir faire mieux. Donc on a constaté qu'il y a eu des tarbiya classes, Atfal dans toutes les régions. Et en même temps, le résultat est là aujourd'hui où on voit vraiment la tenue est bien respectée. Les enfants aussi vraiment ont bien appris les cours. Cela démontre vraiment la détermination des caïds locaux, des caïds régionaux pour pouvoir vraiment faire avancer le message du Messie premier à l'Issa. Et donc, ces concours sont mis sur pied pour pouvoir vraiment faire ou bien inculquer vraiment le vrai moral de notre chère communauté qui est l'islam et la communauté islamique ahmadiyya, les vraies valeurs de l'islam. Et donc, ces concours ont pour but de former tout un chacun pour vraiment transmettre le véritable message de l'islam. Je suis très content et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ça puisse continuer et que dans 5 ans, je vous le dis, dans 5 ans, ce sera une grande révolution en Côte d'Ivoire. Merci. Nous constatons également que tous ces Atfal ainsi que les Koudam sont tous habillés en blanc-noir. Quel est l'objectif de cette couleur? Pourquoi le blanc-noir? Alhamdulillah, on remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le constatez, le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, c'est lui-même qui a fondé le Majlis Koudam Ahmadiyya. Lorsqu'il tissait d'abord pour la première fois le drapeau du Majlis Koudam Ahmadiyya, d'abord le blanc-noir. Et l'inspiration qui en découle, c'est que il y a l'obscurité qui est noire, mais aussi la vérité qui est toute blanche.
Et c'est une promesse pour dire à l'humanité que, au fur et à mesure qu'on avance, la vérité du Messie premier alayhi salam va envahir cette terre. C'est une prophétie. Et nous, musulmans ahmadistes, nous avons confiance et nous avons foi en cela. Et donc, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, dans le monde entier, dans les pays développés, nous soutenons toujours nos califes à travers ces couleurs. Pour démontrer à chaque instant et à chaque moment notre détermination auprès du calife, le soutenir dans tous les actions qu'il va entreprendre, pour dire le Maj Quddam est là. Et nous allons œuvrer à ce que vraiment, comme une prophétie du Messie premier à l'Islam, que le message va arriver aux confins de la terre. Bon, merci beaucoup, Saïd. Et alhamdulillah, nous allons nous tourner actuellement vers le représentant du Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, pour vous, nous allons simplement demander comment est-ce que vous trouvez cette première section. Alhamdulillah. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de remercier Amir Saïd, Sadr Quddam al-Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, et puis tout son amla, pour l'accueil charmant vraiment, dont on a été bénéficiaire ici jusqu'à présent. Vraiment, Allah vous récompense. Il faut savoir que depuis le mercredi que nous sommes arrivés, avant même le début de l'Ichtema de la Côte d'Ivoire, nos premières impressions étaient déjà sur l'accueil. Voilà. Donc nous avons senti que, en réalité, vraiment l'Ahmadiyya, le but pour lequel le Messie premier a fondé cette communauté est presque atteint. Parce que c'est d'unir l'humanité, de former une seule et même famille. Nous n'avons pas senti que nous sommes à l'étranger, que nous avons quitté chez nous. Donc notre première impression, précisément, porte sur l'accueil. Deuxièmement, et le début de l'Ichtema hier, moi personnellement, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la discipline. La discipline des Quddam et des Atfal. Après cette discipline, nous voyons aussi la qualité des dents. Je pense que hier même, j'ai informé le Sadr Saïd sur cet aspect. Il dit que ça, c'est un aspect que nous aussi au Burkina Faso, Inch'Allah, nous allons travailler à ce que ça soit un acquis chez nous. Quand nous voyons le Quddam, quand on donne un commandement, ils respectent, ils s'exécutent. La tenue, presque à 95%, si je n'exagère pas, parce que tout le monde était en tenue. Quddam comme Atfal. Voilà. Ensuite, ce qui m'a le plus impressionné, c'est surtout la compétition Atfal, et hier soir, juste après la prière de Maghrib Isha. Voilà. Les prestations salades, en tout cas les démonstrations que les enfants faisaient. Donc, vraiment, je me suis dit que ils se sont battus tout le long de l'année pour vraiment arriver là. Donc, cela montre que, effectivement, le Majlis Quddam al-Ahmadiyya de Côte d'Ivoire est une Majlis qui tire vraiment vers la maturité, qui tire vers l'excellence, d'où les fruits que nous voyons aujourd'hui. Donc, vraiment, nous pouvons prier Allah pour vous, que le jour à venir là, ça soit plus perfectionné que ce que nous voyons. Et prier pour nous aussi, pour que nous puissions aussi, en tout cas, être au même niveau que vous. Amin Allahumma. Alhamdulillah, c'était notre représentant du Burkina Faso. Et maintenant, nous allons nous tourner vers notre frère du Ghana. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, vous également, nous allons vous poser la question à savoir quelles sont vos impressions sur la première section. As you said, you're welcome to our 16th Ijtima Quddam al-Ahmadiyya at the coast. Okay. Said you want to know what's your first impression of this Ijtima Quddam al-Ahmadiyya. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we are most grateful to Almighty Allah for granting us good health and the strength to travel and attend this precious and very glorious Ijtima. This is my first time in Abidjan and in Ivory Coast, and I'm very, very excited and happy to be here. As to the question of the Ijtima, Alhamdulillah, it is going on very, very well. I like the way the organization is being done. They are going straight to the program,
And everything we do here is to spread and educate and show the beauty of Islam. The way we perform our salat. Yesterday, I was so happy to see tifls, but you could see that some are boys. But you know, tifls are from 7 years upwards. But some are less, you could see they are less than 7, and they were performing the salat and doing the azan and reading the Quran. MashaAllah. It was very, very nice. So I'm very grateful, and I like the way everything is going so far. Alhamdulillah, je dis premièrement, il remercie Dieu le Tout-Puissant qui les a permis de venir assister à notre Ijtima Majlis Qudam Ahmadiyya. Il dit premièrement, c'est sa première fois d'être en Côte d'Ivoire, spécialement participer à notre Ijtima Majlis Qudam Ahmadiyya. Et depuis qu'il est arrivé, il a constaté que les choses se déroulent normalement, parfaitement. S'il y a un programme, les gens vont à temps et il y a une discipline totale dans la cérémonie, il y a une sérénité. Et en plus de ça, ce qui lui a épaté, c'est les atfals, les compétitions. Et généralement, un atfal est considéré à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans. Mais hier soir, on a vu que non, il y avait des enfants qui n'avaient pas atteint cet âge-là. Ouais. Donc, mais ce qu'ils ont démontré, vraiment, ça montre que vraiment ça, c'est un travail bien préparé. Et ceux qui ont la charge de cette responsabilité s'acquittent bien de leur devoir. Donc, on ne peut que prier Dieu, voilà, pour qu'il nous donne plus de courage, pour qu'il bénisse nos efforts. Okay, merci beaucoup. Et vraiment, nous sommes pris par le temps, donc nous allons demander rapidement à notre représentant du Togo de donner également lui aussi ses impressions. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, le promoteur de toutes choses. Moi, je suis le Khadim envoyé du Togo. Et les premières impressions, avant d'aller dans les impressions, je voudrais dire que Allah est très puissant, il est grand. Ce qui concerne mon arrivée, je m'inquiétais que j'étais en retard pour le commencement du programme. Mais par la grâce d'Allah, je suis arrivé à temps parce que j'ai pu prendre part à la montée des drapeaux. Je rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au nom du Sadr Qudam Togo et du groupe de Qudam du Togo, nous tenons à remercier nos confrères Majlis Qudam de la Côte d'Ivoire. Et avant de les remercier, je tiens à remercier sincèrement au fond du cœur l'Amir Saïb de la Côte d'Ivoire, qui toujours dans ce qui concerne l'organisation des activités de la Jamaat, il y a toujours un leader. Et que si nous avons pu, eh bien, les confrères Majlis Qudam Ahmadiyya du Togo et de la Côte d'Ivoire a pu réussir, ça veut dire qu'il y a le leader qui les a appuyés. Et je tiens aussi à remercier le Sadr, qui est le leader de Majlis Qudam de la Côte d'Ivoire, qui, même jusqu'ici, ne cesse de nous expliquer en détail de ce qui concerne les organisations. Et je suis très fier, et je suis très content de l'atmosphère que je suis en train d'inspirer. Je me sentais étranger, mais du coup, je me suis senti très content et très fier d'être chez moi. Parce que, vu la réception qu'on nous a réservée, c'est comme, même si je peux faire ici des années, je me sentirai toujours comme chez moi. Et c'est ça le système de Khilafat. C'est la bénédiction de Khilafat. De ce que j'ai vu, en ce qui concerne les Ijtima Qudam Ahmadiyya de la Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'ils sont beaucoup avancés par rapport au Togo.
fait, je ne connais pas je n'ai pas encore participé des organisations de telles à ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso ou soit les Ghana. Mais de ce que je vois, nous sommes d'abord un peu petits par rapport. Et je demande vos prières à ce que nous puissions aussi arriver à terme. Inch'Allah. Et la compétition, c'est pour les Khuddam Ahmadiyya, mais j'ai vu les Atfal qui ont pu faire beaucoup de choses qui m'impressionnent. Des enfants de moins de 7 ans d'abord, qui arrivent déjà à réciter le Coran. Cela va sans dire que c'est la bénédiction toujours de la face. Et j'apprécie aussi la détermination des leaders qui ne cessent de surveiller les activités aussi de la Jamaat. Et je tiens à féliciter aussi les missionnaires qui sont au terrain, qui sacrifient leur temps à enseigner les enfants. J'étais très impressionné en ce qui concerne au niveau de la salade. J'ai vu beaucoup de choses impressionnantes. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alhamdulillah, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ijtima ne fait que continuer et nous allons nous rendre actuellement sur le site de notre Ijtima Gare. Encore une fois, avec la permission du Sadr Saïd, je voudrais dire encore Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا عين فيض الله